Comment avoir confiance en soi? Comment gagner confiance en soi? C'est une thématique qui est fondamentale dans le sport, dans tous les aspects, dans toutes les disciplines compétitives, qu'elles soient artistiques, qu'elles soient entrepreneuriales. Eh bien, cette confiance en soi, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Pourquoi? Parce qu'avec un manque de confiance en soi, si le cerveau commence à vous retourner des doutes, eh bien, au moment de performer, et même au moment de vos entraînements, eh bien, vous n'allez pas pouvoir donner le maximum, vous allez sous-performer. Alors que avec de la confiance en soi, eh bien, le cerveau est motivé, il a quelque part cet esprit de compétition, une forme d'agressivité, et il a envie de donner le meilleur de lui-même, et surtout il est capable de donner le meilleur de lui-même, il est capable de performer au niveau de votre potentiel, voire même capable de surperformer, capable de vous surprendre, de surprendre votre entourage. Bref, la confiance en soi, c'est un outil qui est fondamental dans la performance mentale, et on va aujourd'hui trouver 3 étapes, je vais vous donner 3 étapes pour vraiment aller chercher cette confiance en vous-même, pour aller la développer et la mettre au service, surtout parce que c'est le but de la préparation mentale, de vos propres résultats. Je suis Antoine Menet, je suis votre préparateur mental, je suis coach mental, et sur cette chaîne je vous propose toutes les techniques, les outils et toutes les réflexions que je partage avec mes athlètes dans le cadre de mon accompagnement, qui consiste à optimiser la préparation mentale, à optimiser la performance, le mental et le potentiel d'un individu. Bienvenue. Si ces thématiques vous intéressent, je vous encourage à cliquer sur le petit pouce bleu qui se trouve sous cette vidéo pour me dire que ça vous intéresse, que ça vous plaît, et surtout aider cette vidéo à continuer à grossir grâce à l'algorithme YouTube. Bref, voilà. Ça, c'est plutôt pour la partie technique. Pour votre partie à vous, si ça vous intéresse, eh bien, inscrivez-vous, souscrivez à cette chaîne pour pouvoir recevoir régulièrement toutes les thématiques de préparation mentale que j'y partage. Alors, la confiance en soi, comment est-ce qu'on va pouvoir travailler cette confiance en soi? Comment est-ce qu'on va pouvoir l'augmenter? La première étape, je pense, et la première question à se poser, c'est dans quel domaine j'ai confiance en moi et dans quel domaine je n'ai pas confiance en moi. Parce que la confiance en soi, c'est une capacité, c'est une compétence qui est située, elle est située dans l'action. Alors, je sais que dans le langage courant, on parle souvent de quelqu'un qui a confiance en lui ou qui n'a pas confiance en lui, comme si c'était quelque chose d'absolu, mais dans la réalité, évidemment, c'est beaucoup plus complexe que cela, et il y a probablement des domaines dans lesquels vous avez confiance en vous et des domaines dans lesquels vous avez moins confiance en vous. Moi, par exemple, j'ai confiance en moi en géométrie, mais beaucoup moins en dessin. Et là, on se dit, tiens, pourtant, ce sont des compétences qui ont l'air d'être assez proches, mais voilà, il y a des domaines dans lesquels j'ai confiance, des domaines dans lesquels je n'ai pas confiance, et c'est pas pour autant que ça me définit en tant que personne. Donc, ce qui est intéressant, et ce qu'on va chercher, c'est de vous permettre de développer de la confiance dans les domaines qui sont importants pour vous. Développer de la confiance en vous dans la géométrie, si ça n'est pas du tout une compétence que vous allez utiliser parce que votre sport n'a rien à voir avec cela, évidemment, ça n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est de développer une confiance en vous dans les domaines qui sont les vôtres, dans les domaines qui sont importants pour vous. Une fois que vous avez fait un petit peu cette liste, à savoir dans quel domaine j'ai confiance, dans quel domaine je n'ai pas confiance, et dans les domaines dans lesquels je n'ai pas confiance, lesquels sont intéressants pour moi. Une fois que vous avez cette liste, ce que je vous propose, c'est d'aller sortir vos qualités, d'aller sortir des qualités, et pas forcément des qualités que vous avez dans ces domaines, c'est des qualités générales, que vous avez y compris dans d'autres domaines. Moi, je n'ai pas confiance en moi en dessin, mais j'ai confiance en moi en géométrie. Donc je peux me dire, ok, mais je sais manier des outils, par exemple. Manier des outils, je sais manier un crayon, parce que ça, j'ai confiance en moi. Je vais chercher ça dans le domaine de la géométrie. Peut-être que je peux le passer dans le domaine du dessin. Ou alors même sur des choses qui n'ont absolument rien à voir. Par exemple, j'ai une forte confiance en moi dans les travaux de jardinage. C'est absolument faux, mais je vais prendre ça comme exemple. Ok, donc si j'ai confiance en moi, j'ai confiance dans un certain, sens de l'aménagement de l'espace. Ok, ben ça je peux prendre et je peux aller transférer cette compétence dans l'univers du dessin. Vous voyez comment ça commence à fonctionner? Faites la liste de vos qualités, même si ça n'a rien à voir, et commencez à regarder quelles qualités vont pouvoir vous être utiles dans les domaines dans lesquels vous voulez gagner en confiance. Et une fois que ça c'est fait, et c'est la 3e étape, il va falloir passer aux petites victoires. Les petites victoires, c'est l'idée de se dire que plutôt que d'aller chercher tout de suite des objectifs de classe mondiale, commencez à construire la confiance sur des réussites. Habituez le cerveau à se mettre en mode réussite. Donnez-lui de la nourriture, donnez-lui des souvenirs de réussite sur lesquels il puisse s'appuyer pour continuer à vous fournir l'énergie pour réussir. Et oui, la réussite, c'est une question d'habitude, c'est une question de pratique. Et si la pratique de la réussite vous intéresse, eh bien j'ai créé une vidéo avec 7 conseils de préparation mentale. Je vous mets la vidéo, elle se trouve juste ici. Si elle vous intéresse,
vous pouvez aller la voir, il suffit de cliquer sur ce lien. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo pour me dire qu'elle vous a plu, de vous abonner si vous souhaitez continuer à avoir ce type d'informations, et puis je vous retrouve donc dans la vidéo. Allez, à très bientôt.